C'est bon? Donc aujourd'hui, on va faire une séance avec les élèves. Donc il fait très chaud, on va faire une séance tranquille et on va travailler surtout au niveau du ventre. Problème, le ventre est relié aux peurs, donc aux tristesses. On va travailler beaucoup sur le ventre et beaucoup sur les émotions. On va travailler cette partie émotionnelle. Donc on va commencer par s'allonger. Donc c'est un cours évidemment avec les élèves qui sont bien assidus, qui travaillent bien en principe. J'espère que je ne vais pas les reprendre 50 fois. Alors on y va, on plie les jambes déjà et on met les mains sur le ventre. On va commencer par travailler au niveau du ventre. Donc on inspire, le ventre se gonfle naturellement. On expire, on souffle, on rentre son ventre. Vous avalez votre ventre et vous sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez. Baratez bien au niveau du ventre. Alors je répète toujours, quand vous êtes gonflé, ballonné, constipé, c'est bien de boire un verre d'eau le matin et de faire ces barattages avant de se lever, d'en faire plusieurs avant de se lever. C'est excellent pour les problèmes de constipation et de blocage au niveau du ventre. Donc là, on inspire, le ventre se gonfle naturellement. On expire, on souffle, on rentre son ventre, vous avalez votre ventre et vous sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez. Barattez bien au niveau du ventre. Et on relâche. Et on laisse soupirer, on laisse bâiller. Voilà. Dès qu'on bâille, on commence à se détendre. Le plexus solaire se relâche. Encore, on inspire, le ventre se gonfle naturellement. On expire, on souffle, on rentre son ventre, vous avalez votre ventre et vous sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez. Barattez bien au niveau du ventre. Mettez bien les mains sur le ventre pour bien sentir que c'est là que ça travaille. Et on relâche. Encore, on continue. Il faut toujours en faire une série de 5-6 au moins pour bien que ça travaille au niveau du ventre. On inspire, le ventre se gonfle naturellement. On expire, on souffle, on rentre son ventre, on avale son ventre. Et vous sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez. Barattez bien au niveau du ventre. Et on relâche. Voilà, laissez les bâillements venir, c'est parfait. Encore. On inspire, le ventre se tend. On expire, on souffle, on rentre son ventre, on avale son ventre. Et vous sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez. Barattez bien au niveau du ventre. Prenez le temps de bien faire ces mouvements, de bien rentrer. Et au bout d'un certain temps, vous sentez que le corps commence à se détendre, on commence à bâiller. Parfait. Encore. On en fait encore 2. On inspire, le ventre se gonfle naturellement. On expire, on souffle, on rentre son ventre. On avale son ventre et vous sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez. Barattez bien au niveau du ventre, sans respirer évidemment. Et on relâche. Une dernière. On inspire, le ventre se gonfle naturellement. On expire, on souffle, on rentre son ventre, on avale son ventre. Et on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre. Et on ne respire pas. Évidemment, moi je parle, mais il ne faut pas respirer. On est en rétention. Et on relâche. Parfait. On met les mains sur la poitrine, on va libérer la partie émotionnelle. Respiration costale, donc on inspire, on ouvre la cage thoracique. On expire, on vide, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On bloque sa respiration et on sort la poitrine. On va chercher les tensions au niveau de la tâche du soutien-gorge, dans cette zone-là. Et on relâche. On appelle en yoga la zone ingrate, cette partie-là. Vous voyez, ça se baille beaucoup plus dès qu'on travaille toute cette zone.
Inspirez, ouvrez en largeur. Pensez à un accordéon qui s'ouvre. On inspire. On ouvre bien. On expire, on ferme. Pensez à l'accordéon qui se ferme et qui s'ouvre. On expire, on expire, on expire. Et après, on sort la poitrine, on creuse entre les omoplates. On va chercher cette zone de tension. Et on libère. Et vous laissez les bâillements venir, vous libérez. Ça fait du bien de lâcher ces tensions-là. Il fait chaud, on n'est pas très bien, on transpire beaucoup. Donc là, on libère bien toutes les tensions au niveau du corps. Inspirez, ouvrez encore la cage thoracique. Un temps de rétention, expirez, videz, 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 videz. Sortez la poitrine, creusez entre les omoplates. Allez, on sort bien, sans respirer. Et on libère. Et on laisse bailler, relâcher. On laisse les bras le long du corps. On libère la troisième zone, la zone de la gorge, qui correspond aussi à la nuque. Donc on va libérer toute cette zone. On ouvre grand la bouche et on tire la langue vers le bas. Et vous dirigez les yeux vers le bas. Et vous laissez bailler. En ouvrant la bouche, on tire la langue vers le bout du nez. Et vous dirigez les yeux entre les deux sourcils. Et vous laissez bailler. On ouvre grand la bouche, on tire la langue vers la droite et vous dirigez les yeux vers le côté droit. Quand vous arrivez à bailler, que le nez coule, les yeux coulent, ben, toute la sphère ORL est complètement débloquée. C'est très important cette zone. En ouvrant la bouche, on tire la langue vers la gauche et vous dirigez les yeux vers le côté gauche. Cet exercice est très bon aussi quand vous crispez la nuit, que vous grincez des dents, que vous crispez la mâchoire. C'est excellent exercice pour décrisper justement au niveau des dents. On ouvre bien grand la bouche, on ouvre bien grand la gorge, bien grand. Et vous laissez bailler. Parfait. Respiration complète. Main droite sur le ventre, main gauche au-dessus de la poitrine. On part bien du bas-ventre et là on inspire, le ventre se gonfle. Je monte ma respiration jusqu'en haut des clavicules. Je bloque un temps et j'expire. Je vide, je vide, je vide jusque dans le bas du ventre. Et je rentre bien mon ventre à la fin de l'expire. Et je relâche. Encore. Dis donc, ça baille bien, hein, ça fait du bien. Encore. Inspire, le ventre se gonfle, je monte ma respiration jusqu'en haut. Je bloque un temps en haut et j'expire, je vide, je vide, je vide, jusque dans le bas du ventre. Et je rentre bien mon ventre à la fin d'expire. Et je relâche. Encore une fois. Inspire, le ventre se tend, je monte mon inspiration, la poitrine se soulève, je vais jusqu'en haut des clavicules. Et expire, je vide, je vide, je vide, jusque dans le bas du ventre.
et je relâche. Très bien. On laisse les bras le long du corps, on commence le travail au niveau du corps. Donc la première posture s'appelle le demi-pont, on va débloquer toute la colonne et on va travailler sur le ventre en même temps. Donc les pieds bien à plat, parallèles au sol. Inspire, on décolle fessiers, lombaires, dorsales, on monte très haut sur les épaules. Et expire, on déroule tout doucement vertèbre après vertèbre. On rentre son ventre pour plaquer les lombaires, on déverrouille le ventre et le bas-ventre. On relâche. Inspire, on décolle fessiers, lombaires, dorsales, on monte très 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 haut. Et expire, je suis dans chaque vertèbre qui descend au sol. Je rentre mon ventre pour plaquer mes lombaires, je déverrouille le ventre et le bas-ventre. Je relâche. Encore. Inspire, on décolle, fessiers, lombaires, dorsales, montez bien haut. Et expire, on déverrouille chaque vertèbre. C'est bien là. On relâche. Maintenant, on allonge les deux jambes. On va drainer le corps. Ça s'appelle prana et apana. C'est pour éliminer toutes les toxines au niveau du côté droit du corps. Donc, il faut bien travailler le mouvement et la respiration. On pousse sur le talon de la jambe droite, on déhanche bien. Inspire, je monte ma jambe, je bloque un temps en haut, je pointe et expire, je draine. Et je pousse sur le talon, déhanchez bien. Inspire, je monte ma jambe, je bloque un temps, je pointe, expire, je draine. Encore, je déhanche bien. Et je pousse sur le talon. Inspire, je monte ma jambe, je bloque un temps, je pointe, expire, je draine, je draine, je draine, je draine, je draine. Je pousse sur le talon, inspire, je monte, je laisse expirer, je plie ma jambe gauche et je mets mes mains derrière ma jambe droite. Là, je vais inspirer et en expirant, je vais monter ma tête vers la jambe et la jambe va venir vers ma tête. Là, vous êtes toutes bien. Tendez bien la jambe. C'est parfait. On redescend tout doucement la tête. On prend le genou droit avec les deux mains et là, on va commencer à travailler le côlon ascendant et les lombaires à droite. Toute cette partie-là. Ça, c'est important, cette partie. C'est très bon quand on a mal au ventre, bas-ventre et surtout quand on a mal au bas du dos. Donc, on prend le genou avec les deux mains. Inspire, le ventre se gonfle naturellement. Expire, je rentre mon ventre. J'avale mon ventre, je comprime bien mon genou sur la poitrine pour étirer le bas de mes lombaires. Le bas-ventre et les lombaires sont bien reliés. Psoas. Inspire, je laisse le ventre se gonfler naturellement. Expire, je rentre mon ventre. Je l'avale. Et je ramène bien mon genou sur la poitrine. C'est bien, vous êtes tous bien là. Inspire, je laisse le ventre se gonfler naturellement. Expire, je rentre mon ventre. J'avale mon ventre et je comprime bien mon genou sur la poitrine. Il faut étirer le bas du dos. Quand vous avez mal au dos, problème de lombalgie, tout ça, faites cette posture. Encore, inspire. Un petit temps de rétention. Expire, je rentre mon ventre, je l'avale et j'amène bien mon genou sur la poitrine pour étirer, détasser le bas-ventre. Très bien. On va un peu plus loin dans la posture, on allonge la jambe gauche. Inspire, le ventre se gonfle comme tout à l'heure. Expire, je rentre mon ventre, je comprime mon genou sur la poitrine, mais là je décolle ma tête et la jambe qui est au sol. J'inspire et à chaque expire, j'essaye d'amener la tête vers mon genou. Et je continue à respirer normalement. C'est bon. On redescend tout doucement la tête. On pose le pied à plat. On allonge la jambe.
On étire cette jambe, on étire, on relâche le pied vers l'extérieur. Sensation, différence entre la jambe droite qui a travaillé par rapport à la jambe gauche. Si vous êtes concentré, vous devez sentir que la jambe droite est beaucoup plus longue, le bassin plus décalé. Sensation, différence entre les deux côtés du corps. Quand on travaille un côté, on le débloque, toutes les tensions sont débloquées dans cette zone-là, vous devez le sentir. On va débloquer le côté gauche. On pousse sur le talon de la jambe gauche. Inspire, je monte ma jambe. Comme j'ai fait tout à l'heure, je bloque un temps, je pointe. Expire, je draine. Je descends. Je pousse sur le talon. Inspire, je monte ma jambe gauche. Je bloque un temps. Je pointe. Expire, je draine. Je pousse sur le talon, déhanchez bien. Hein. Inspire, je monte. Je bloque. Je pointe. Expire, je draine. Je pousse sur le talon. Inspire, je monte. Je laisse expirer. Je plie ma jambe droite. Je mets mes mains derrière ma jambe gauche. J'inspire. Petit temps de rétention. Elle expire. J'amène ma jambe. Et j'amène la tête vers ma jambe. J'inspire et à chaque expire, les deux essayent de se rencontrer. On redescend tout doucement la tête. On prend son genou gauche avec les deux mains. Et là, on travaille côlon descendant à gauche et lombaire à gauche. Inspire, le ventre se tend. Expire, je rentre mon ventre. Avaler le ventre et comprimer le genou sur la poitrine. Étirer le bas du dos. Là, on étire bien le bas du dos. On travaille le côlon et le bas du dos. Inspire. Petit temps de rétention. Expire. Et je comprime bien. Inspire. Un petit temps de rétention et expire. Et j'avale mon ventre surtout pour aller plus loin. Pour ramener le genou plus sur la poitrine. Encore une fois, inspire et expire. On allonge la jambe droite. On va plus loin dans cette posture. On inspire. On expire. On bloque la respiration, on monte la tête vers le genou et je décolle ma tête, ma jambe. J'inspire et j'expire. Michel, l'autre jambe est allongée. Voilà. On redescend tout doucement la tête, la jambe. On pose le pied à plat, on allonge la jambe, on étire cette jambe qui a travaillé. On étire, on relâche. On plie les deux genoux, on prend les deux genoux avec les deux mains, et là je vais travailler tout mon ventre et mes lombaires en même temps. Donc on masse le ventre, les lombaires. C'est pareil, quand vous avez mal au dos, au ventre, faites ces postures. Inspire, le ventre se tend. Expire, je rentre mon ventre, je l'avale mon ventre et je ramène bien mes genoux sur la poitrine. Inspire. Un petit temps de rétention. Expire, je rentre mon ventre, je l'avale. Je ramène bien mes genoux sur la poitrine. Ça masse tout le ventre. Inspire. Un petit temps de rétention. Expire. Et je ramène bien mes genoux. Je bloque ma respiration et je monte la tête vers mes genoux. J'inspire et à chaque expire, je monte un peu plus haut. Et on redescend. On met les deux pieds à plat. On allonge les jambes et on relâche. On détend. Donc là, on a travaillé toute la partie basse, ventre, bas-ventre. On a drainé. Et maintenant, on va travailler la partie haute, la partie émotionnelle. Je vous ai dit cette partie haute là. Donc, vous ne faites pas cette posture-là si vous avez des problèmes de nuque ou problèmes d'étourdissement, c'est-à-dire de quand vous êtes étourdi un petit peu, problème de, vous voyez, un peu de tête. On met la main droite sous la fesse droite, la main gauche sous la fesse gauche.
On rapproche les deux bras sous le tronc et on met le sommet de la tête sur le tapis. Et vous laissez respirer. Vous inspirez, vous expirez. Restez dans la posture, que je vérifie tout le monde. Ouais, vous êtes bien. Et respirez, respirez au niveau de la poitrine. Ouvrez cette partie-là. C'est parfait. Et on redescend tout doucement la tête au sol. Maintenant, on va relâcher la nuque, défaites les bras. On inspire, tête droite, et en expirant, on tourne tout doucement la tête vers la droite et vous descendez bras droit, comme si vous alliez vous endormir. Et vous respirez calmement, ça va relâcher toute la nuque qui a travaillé. Je cherchais le mot tout à l'heure pour la tête, c'est le problème au niveau de l'oreille interne. S'il y a un problème d'oreille interne, il ne vaut mieux pas faire cette posture où on a le sommet de la tête sur le tapis. On revient lentement dans l'axe, on réinspire et en expirant, on tourne tout doucement la tête vers la gauche et on descend bien son bras gauche et on roule bien la tête à gauche et on laisse respirer calmement. Et on revient lentement dans l'axe. Et on relâche. Très bien. On prend un genou avec les deux mains et on vient s'asseoir. On s'assoit bien sur l'avant des fesses. Les bras de chaque côté. Inspire, je monte mes deux bras, je prends mes deux pouces et j'expire. Inspirez, étirez la colonne et sur l'expire, on laisse descendre les mains soit sur les pieds, soit sur les jambes, comme on peut. On inspire, on regarde loin devant d'abord et on expire, on descend le ventre sur les cuisses. Ça s'appelle la pince, Paschimottanasana. C'est bien. Essayez de ne pas arrondir trop, de descendre, surtout de descendre le ventre sur les cuisses, hein, de ne pas de faire le dos rond, mais d'étirer le bas-ventre. Inspire, on remonte, on étire, expire, on ouvre. Très bien. On fait la contre-posture. Alors, vous ne faites pas la contre-posture là si vous avez des problèmes d'épaule. Hein. Autrement, on peut la faire. Et autrement, celles qui ont des problèmes d'épaule, on va faire une autre posture avec celle-là après. On plie les deux jambes. On lève le bassin. On regarde le ventre. Soulevez bien les fesses. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, je rentre mon ventre. On fait 3 fois. Non, ne fais pas ça. Et on redescend tout doucement. Celles qui ne peuvent pas faire ça, mais on va faire aussi avec celle-là. On met les mains sur les genoux. C'est la contre-posture. Inspire, on étire sa colonne. Et expire, on arrondit, on va loin derrière et on avale le ventre. Bien Isabelle, tends bien les jambes. Michel, qu'est-ce que tu me fais là? C'est nouveau? Inspire, j'étire ma colonne. Expire, j'arrondis, je vais loin derrière. Enracine tes pieds au sol, enracine tes pieds. Avalez le ventre, concentrez-vous, fermez les yeux. Inspire, j'étire ma colonne. Mon dos est bien droit. Expire, j'arrondis et j'avale mon ventre pour justement travailler ventre et lombaire en même temps. Inspire et j'étire ma colonne. Et expire, j'arrondis, je vais loin derrière et j'avale mon ventre. Inspire, je remonte et à l'expire, j'allonge mes jambes et je relâche. Et je passe sur le ventre. Là, on va commencer à travailler toute cette partie, je vous ai dit la partie émotionnelle. On va travailler sur toute la chaîne de la colonne pour débloquer les problèmes de dos et d'ouverture. On va travailler sur les problèmes d'ouverture.
Donc, on est allongé, le menton au sol, les bras le long du corps, poings fermés. D'abord, on va inspirer, le ventre se gonfle sur votre tapis. On expire, on rentre son ventre, on avale son ventre et on monte un peu le haut du corps. On descend bien les bras et on laisse respirer. Et on redescend tout doucement, met la tête à droite ou à gauche, on détend. Menton au sol, on croise les mains derrière le dos, met les mains sur les fesses. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, je gaine bien, je serre bien les fesses. Je décolle la tête et je rapproche mes deux omoplates, je regarde mon tapis. Je ne casse pas ma nuque et je respire. Là, on ouvre toute la partie poitrine et on redescend. Et on relâche. Et on détend. Vous pouvez changer de tête, de côté de la tête à chaque fois. Une fois, vous me tournez la tête à droite, une fois, vous tournez la tête à gauche pour bien relâcher. Menton au sol. On remet les mains sur la poitrine, sur les fesses, croisez les doigts. On inspire. On expire, on gagne bien. Comme tout à l'heure, on monte les bras. On décolle la tête. Mais maintenant, on monte les bras. On ne laisse pas simplement les bras sur les fesses, on monte bien les bras. Et on décolle les jambes. Et on relâche. Et on détend. Récupérez entre les postures, relâchez, prenez le temps. Menton au sol, on met les mains de chaque côté de la poitrine. Soit vous faites le sphinx ou le cobra. Donc quand on fait le sphinx, on avance simplement les avant-bras. Et quand on veut faire le cobra, on pousse sur les mains pour monter en cobra. Alors vous faites comme vous pouvez, ou le sphinx ou le cobra. Et vous montez. Descendez les épaules. Voilà. Anne-Yvonne, descends tes épaules un peu. Nelly aussi. Les bras ne sont pas tendus, hein. Les bras sont un peu fléchis. Et on redescend tout doucement. Et on relâche, on détend. Relâchez, relâchez. Donc on a travaillé la partie haute, la partie au niveau là, et la partie jusqu'au lombaire, et maintenant on va partir des lombaires jusqu'aux orteils. Ça s'appelle la sauterelle, la demi-sauterelle pour commencer. Menton au sol, les bras le long du corps, poings fermés. Donc le haut du corps ne travaille plus, c'est le bas qui travaille. On inspire, et en expirant, on monte la jambe droite et on laisse la jambe tendue. On respire calmement. On monte un peu plus haut. Et un peu plus haut. Mais le bassin est fixe. Et on relâche. On remonte son genou bien haut, la tête du même côté que les genoux et on relâche complètement. On détend. Et on se remet en position.
Les bras le long du corps, poings fermés. On inspire et en expirant, on décolle la jambe gauche. On monte un peu plus haut. Un peu plus haut. Et on redescend. Et on remonte de genou à gauche et tête à gauche. On détend. Menton au sol. Les deux poings sous le pubis. On inspire et en expirant, on décolle les deux jambes. Et on relâche. Et on détend. Et on vient s'asseoir sur les talons, le front au sol. On relâche le dos. On met les deux mains de chaque côté des cuisses, détendez. Mettez les mains de chaque côté des cuisses, relâchez. On va équilibrer le haut et l'avant du corps. Donc vous étendez les bras devant. Inspire, poignet tête. Main au sol, expire, je fais dos rond. Et là, j'avale mon ventre. Et inspire, cobra. Parfait. Et expire, on s'assoit sur les talons et on étire sa colonne. On étire son dos. Ouais, bien. Vous la faites bien maintenant, celle-là. Inspire, poignet tête. Main au sol, expire, dos rond, j'avale mon ventre. Et inspire, cobra. Et expire, on s'assoit sur les talons. Et on étire sa colonne. Faites encore une fois. Inspire, poignet tête. Main au sol, expire, dos rond. Avalez bien le ventre. Et inspire, cobra. Parfait. Et on s'assoit sur les talons et on relâche le dos. Vous mettez les mains de chaque côté des cuisses pour bien relâcher tout votre dos. On appelle ça la posture de l'enfant. Vous restez là quelques instants dans cette posture de calme. Et on va faire une libération. On va libérer encore la partie émotionnelle, la partie haute. C'est une posture inversée. Comme on n'a pas fait la chandelle, c'est une posture inversée. On croise les mains derrière le dos. On enroule la tête point par point. On vient sur le sommet de la tête. On inspire et en expirant, on monte les bras vers la tête. Et vous respirez entre vos omoplates. Posture d'ouverture, ça. Quand on est angoissé, il faut ouvrir. Quand on est angoissé, c'est toujours fermé là. Cette zone-là, il faut ouvrir. Là, justement, c'est pour ouvrir cette zone. On redescend les mains sur les fesses. On se rassoit sur les talons, les deux bras de chaque côté des cuisses, relâchez tout. Parfait, détendez, relâchez. On met les mains de chaque côté de la tête, on remonte tout doucement le front, le nez, le menton. On allonge les jambes. Les deux bras de chaque côté. On repositionne bien son axe. Inspire, je monte mes deux bras, je prends mes deux pouces et j'expire. Anne-Marie, tends bien tes jambes. Étirez bien votre colonne. Et on relâche. Inspire, je monte mes épaules. Lâchez. Inspire, je monte mes épaules. Lâchez. Inspire, je monte. Là, vous me faites bien. Pliez les jambes. Mains sur les genoux. On sourit parce qu'on dit ça y est, c'est presque fini.
On met les mains bien sur les genoux, on inspire, tête droite. Et en expirant, on descend tout doucement le menton sur le sternum. On revient lentement dans l'axe. On inspire. Et en expirant, on descend l'oreille droite vers l'épaule droite et je lâche mon épaule. Je reviens lentement dans l'axe. J'inspire. En expirant, je vais à gauche. Je reviens lentement. J'inspire, tête droite, et en expirant, je tourne tout doucement ma tête vers la droite. Je suis dans ma nuque qui se détend, qui se relâche. Et on revient lentement. On réinspire. Et en expirant, on tourne tout doucement la tête vers la droite. Et on revient lentement. On va terminer le cours pour celles qui sont sur YouTube, parce que là, on va enchaîner, nous, sur une relaxation. Donc après, vous pouvez vous allonger et puis respirer calmement au niveau du ventre quelques instants. Et vous avez une séance complète de yoga. Et nous, les autres, vous allez vous allonger et on va enchaîner sur la relax. Vous allongez et on enchaîne sur la relax.